rapport de l'OMS, près de la moitié des enfants à l'âge de 17 ans admettent avoir déjà eu des relations sexuelles. Mais maintenant, on constate que les jeunes se lancent dans les relations sexuelles de plus en plus tôt. La moyenne estimée est l'âge de 14 ans. Mais qu'est-ce qui amène à cela? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à cette tendance? C'est vraiment ça la question. Pour avoir discuté avec plusieurs jeunes, les raisons sont multiples. La première raison, c'est les réseaux sociaux, c'est la télé. On voit très bien que ce soit la télé ou dans les réseaux sociaux, on tend à banaliser le sexe. On tend à montrer que le sexe, c'est quelque chose qu'il faut faire pour être fun, pour être viril. L'autre impact également vient des amis. La plupart des jeunes disent avoir été moqués par leurs camarades ou certains rejetés parce qu'ils estimaient que la virginité était un concept important. Ils n'étaient pas prêts à se lancer. Donc plusieurs se lancent dans des relations sexuelles à cause de l'influence de leurs amis. Plusieurs également se lancent dans les relations sexuelles simplement pour découvrir qu'est-ce qui est caché, la découverte de l'inconnu. Et vraiment pour le plus dramatique, plusieurs ont eu leur relation sexuelle soit à cause des situations de viol ou alors à cause des situations de mariage précoce. C'est vraiment dramatique cette situation. Cette tendance qu'a la jeunesse de se lancer très tôt vers les relations sexuelles. À toi, cher jeune, j'aimerais te poser ces deux questions. La première question est de savoir, à chaque fois que tu finis une relation sexuelle, est-ce que tu es réellement satisfait ou satisfaite? Est-ce que tu as eu réellement ton plaisir? Il ne s'agira pas ici de répondre proche des personnes, mais il s'agira en ton fond intérieur de réellement répondre à cette question sans te mentir. La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, connais-tu les impacts des relations sexuelles dans ta vie? Oui, je sais que déjà à l'école, on vous a présenté l'impact des relations sexuelles sur ta santé. Mais les impacts les plus graves, et ça on n'en parle pas, sont les impacts des relations sexuelles sur ton esprit, sur ton âme. Et c'est de ça que je souhaite que l'on parle aujourd'hui. Nous aborderons les impacts des relations sexuelles sur ta santé pour y revenir un peu. Mais l'accent sera mis sur les impacts des relations sexuelles sur ton âme, sur ton esprit. Es-tu prêt pour démarrer le Congossa de ce jour? C'est parti! Alors, bienvenue à toi qui nous retrouve dans le cadre de cette vidéo pour la première fois. Ici, tu es sur la chaîne Efatachoul, une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse et qui est là pour prodiguer des conseils et aider les jeunes à se développer personnellement. Objectif visé, être des mineurs et des mineuses dans la life, mais surtout répondre aux différents défis que tu rencontres, cher jeune, dans ta vie quotidienne. Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, Efatachoul est là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi.
Et pour être au courant de tous nos différents concours, il te suffit tout simplement de t'abonner sur cette chaîne ou de liker nos contenus. Plus haut, les premiers impacts que les relations sexuelles ont sur toi sont d'abord ceux que cela peut avoir sur ta santé ou alors sur le plan social. Je sais que plusieurs diront, mais on nous a déjà parlé de tout cela, que ce soit en classe de 5e déjà ou en classe de 4e ou vraiment dans nos systèmes éducatifs, on essaye d'apporter un déclic aux jeunes face à cette situation. Comme on le dit, l'enseignement c'est la répétition ou la discussion aussi c'est la répétition. Je vais essayer de répéter tout cela avec toi. La première conséquence qu'une relation sexuelle a sur toi, c'est d'abord pour les jeunes filles, la grossesse, des cas de grossesse précoce. On sait très bien que ces cas de grossesse précoce ont deux effets dans la vie d'une jeune fille. Première chose, ça peut te conduire à la mort parce que ton corps n'est pas encore préparé, n'est pas encore prêt à mettre au monde, donc à donner la vie. Et ces cas de grossesse sont vraiment souvent très difficiles, classés à haut risque. Mais le deuxième effet, le plus important également chez une jeune fille, c'est que la plupart des filles, à cause du fait qu'elles donnent la vie, arrêtent leurs études. Pour toi, tes rêves sont finis. Sans avoir réfléchi, tu te retrouves en train d'être responsable d'un enfant et du jour au lendemain, ta vie bascule. Ta vie bascule parce que tes rêves scolaires et professionnels sont stoppés net à ce niveau. Et tu es chanceuse, tu peux t'avérer chanceuse. Pour les plus chanceuses, le garçon qui est responsable de cette grossesse restera avec toi. Mais pour la plupart, le garçon s'enfuit, le garçon poursuit sa vie et toi, tu vois ta vie, comme je l'ai dit, stoppée net. Tu te retrouves à faire des petits métiers pour subvenir à l'éducation, à la vie de cet être nouveau que tu viens de mettre au monde. La deuxième chose que cela cause également, toujours chez les jeunes filles, mais également qui peut avoir un impact chez un jeune garçon, c'est que plusieurs jeunes se lancent face à cette situation dans l'avortement. L'avortement, lui, l'impact premier sera sur la jeune fille. Parce que dans cette situation, elle peut y laisser la vie. Tu peux mourir ou alors tu peux avoir des séquelles. Je me rappelle, lors d'un stage médical dans un hôpital auprès de ma tante, on a dû accueillir une fille de 16 ans qui avait caché sa grossesse, qui avait décidé d'avorter, mais ça avait mal tourné. Et pour sauver cette fille, on a dû racler son utérus. Oui, on a dû enlever tout son utérus. Et cette fille, jusqu'à sa mort, n'allait plus jamais donner la vie. Mais maintenant, ça c'est chez la fille. Chez le garçon, toi qui amènes ta fille ou ta copine à avorter, sache que tu as sous la conscience la perte de la vie de deux êtres chers, au cas où la fille également s'en va avec le bébé. Mais au cas où la fille survit, tu as sous la conscience et tu es responsable de la mort d'un être qui devait venir au monde. Ces impacts sont parfois dramatiques et nous suivent toute la vie. Ça encore, ça passe. Il y a également
dans le cadre des relations sexuelles, des problèmes d'infertilité qui se produisent. Ces problèmes d'infertilité viennent généralement du fait des MST mal soignés. Plusieurs jeunes dans les relations sexuelles contractent des MST. Parfois, ils ne sont pas au courant. Parfois, ils sont au courant, mais n'ont pas les moyens pour bien se soigner. Et c'est comme ça qu'en prenant des médicaments ou en n'allant pas au bout de leur traitement, qu'est-ce qui arrive? Cela a un impact plus tard sur leur fertilité. Oui, c'est pour cette raison qu'autour de nous, on voit des problèmes de procréation de plus en plus dans plusieurs familles aujourd'hui, des jeunes couples qui se mettent ensemble, mais qui font 5 ans, 10 ans ou toute leur vie sans jamais avoir un enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la jeunesse, le garçon ou la fille, contrairement à ce que l'on pense que le problème de procréation ne peut provenir que de la fille, ça vient des deux côtés. Donc tout simplement parce que le garçon ou la fille a foutu sa fertilité en l'air à cause des relations sexuelles précoces ou alors des relations sexuelles dans sa jeunesse. Et parfois, il y en a qui craignent des maladies comme le sida et bien d'autres toute leur vie. Et cela finit par avoir un impact réel sur leur vie future. Oui, combien de vies brisées. Oui, combien de jeunes qui meurent. Oui, combien de personnes qui souffrent plus tard dans leur vie quand tout est bien. Oui, combien d'enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de manger à leur faim, d'avoir une éducation ou d'avoir un cadre familial, comment dire ça, serein, à cause des relations sexuelles précoces.